journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ces journaux-là. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, poursuit son séjour à Goma au Nord Kivu. Ce mardi, il a reçu plusieurs couches de la population avec lesquelles il a parlé notamment de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Comme d'aucuns s'y attendaient, Kasonga Chilunde a été réélu à la tête de l'Union nationale de la presse du Congo. Il a obtenu 95 votants, soit 100% de voix. Jean-Claude Vwemba, élu président de l'Assemblée provinciale du Congo central, c'était au cours d'une élection tenue ce mardi 6 octobre au siège de l'Assemblée provinciale du Congo central. Il a été élu président de cette chambre délibérante avec 25 voix sur le 25 votants. Après les titres, place au développement. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, poursuit son séjour à Goma, au Nord Kivu. Ce mardi, il a reçu plusieurs couches de la population avec lesquelles il a parlé notamment de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Merveille Bavabébaye. Arrivé lundi 5 octobre 2020 dans la ville de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était accueilli par le premier de cette province, le gouverneur Karlin Zazu Kasivita, en présence d'un bain de foule. À l'ordre de cette mission, les questions sécuritaires et de développement de ce coin du pays. Après avoir échangé au premier jour avec le gouverneur des 3 provinces de l'Est, notamment celles du Nord et du Sud Kivu, ainsi que de l'Ituri, Félix Tshisekedi a reçu ce mardi le couche sociale de la province du Nord Kivu autour des sujets qui touchent à la sécurité de cette dernière, meurtrie par diverses formes d'attaques terroristes. Félix Tshisekedi est accompagné durant son séjour du chef d'état-major général de l'armée congolaise, le commissaire divisionnaire de la police et plusieurs autres responsables des services de sécurité. D'après nos sources à la présidence, l'autorité suprême de la RDC présidera mercredi 7 octobre 2020 par vidéoconférence le sommet quadripartite initialement prévu avec le chef d'État de la sous-région, notamment celui du Rwanda, de l'Ouganda, le Burundi et l'Angola sur la sécurité à l'est de la RDC et le développement dans la sous-région. Dans le reste de l'actualité, le lundi 5 octobre est intervenue l'ouverture de la 2e session du dialogue politique entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne à l'hôtel du gouvernement en présence de ministres sectoriels et de chefs des missions des États membres. Sophia Zawadi. Le vice-premier ministre, ministre de budget Jean-Baudouin Maillot a remercié l'Union européenne pour son traditionnel appui multiforme. Jean-Marc Châtaignier, l'ambassadeur de l'Union européenne, a souligné que ce dialogue politique est un temps privilégié pour l'écoute mutuelle afin de mieux nous comprendre et agir ensemble. Plusieurs ministres, diplomates et personnalités ont participé au lancement de cette 2e session du dialogue entre la RDC et l'Union européenne, notamment le ministre de la décentralisation Azarias Roubirois, le ministre de la Santé Eteni Longondo, le ministre de l'économie Akassia Bando Bola, le ministre de la coopération internationale et de la francophonie Guillaume Manjolo. Rappelons que ce second dialogue politique qui se tient du 5 au 6 octobre 2020 se réalise en vertu de l'article 8 de l'accord de Cotonou. Je disais en titre, le député provincial Jean-Claude Vwemba a été élu président de l'Assemblée provinciale du Congo central en remplacement de Pierre Anatole Matousila. C'était au cours d'une élection tenue ce mardi 6 octobre au siège de l'Assemblée provinciale du Congo central. Il a été élu président de cette chambre délibérante avec 25 voix sur les 25 votants. Jean-Claude Vwemba devra donc se mettre au travail pour régler les différends qui mènent cette assemblée provinciale.
En province, au moins 40 enfants issus des groupes armés viennent de se rendre auprès des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC en Toto, groupement Waloa, Uruba, secteur de Wanyanga, en territoire de Walikale, dans la province du Nord Kivu. Ramazani Salomo. Au moins 40 enfants issus des groupes armés viennent de se rendre auprès de la force armée de la République démocratique du Congo FARDC à Toto, groupement Waloa, Urumba, secteur de Wanyanga, en territoire de Walikale, dans la province du Nord Kivu. L'annonce est de l'organisation Carrefour pour la justice et le développement des droits humains, une structure œuvrant à l'est de la République démocratique du Congo. Selon l'organisation, cela fait plus de 7 jours que ces enfants sortis des groupes armés se sont rendus auprès des forces gouvernementales. Jusque-là, poursuit-elle, rien n'est encore fait par les autorités militaires en leur faveur. Le Carrefour pour la justice et le développement des droits humains dit déplorer le fait que plusieurs groupes armés continuent à recruter les enfants en leur sein, une situation qui va à violation du droit international humanitaire et les instruments qui protègent les enfants. Ces derniers interpellent en outre le gouvernement congolais ainsi que les autorités militaires à tous les niveaux d'intensifier leurs opérations dans tous les coins du territoire de Walikale, enfin de récupérer tous ces enfants qui continuent à traîner dans les forêts. En santé, le bulletin de la situation épidémiologique de la COVID-19 a indiqué que 11 nouvelles infections, aucune guérison ni décès renseignent pour la journée du 5 octobre en RDC. Pour la même journée, 147 échantillons ont été examinés. Les détails avec Stella Achema. Le bulletin de la situation épidémiologique de la COVID-19 en République démocratique du Congo pour la journée du 5 octobre 2020 révèle 11 nouveaux cas confirmés positifs de la maladie, dont 8 à Kinshasa, la capitale, 2 dans le Haut-Ouélé et 1 au Nord Kivu. Aucune guérison ni décès n'a été enregistré pour la même journée et 147 échantillons ont été examinés, rapporte aussi le comité multisectoriel de la lutte contre la pandémie. Le cumul des cas est de 10 789, dont 10 788 cas confirmés et 1 cas probable. Au total, il y a eu 274 décès et 10 239 personnes guéries. Il s'y est de noter que les activités de la riposte sont perturbées suite au mouvement de grève commencé depuis le 24 septembre 2020 par des agents de la riposte. Et puis, le député national Deli Sesanga accuse le gouvernement de la République, spécifiquement son ministre des Finances, Sélé Alagouli, et la DGDA, de débloquer les dons qu'il avait faits en faveur des agents de la riposte contre la COVID-19. Il l'a fait via son compte Twitter. Louvuno, Espérança Louvuno. C'est à travers son compte Twitter que Deli Sesanga a accusé le gouvernement de la République visant le ministre des Finances Sélé Alagouli et la Direction Générale de Douane et Accises DGDA en sigle d'avoir bloqué le don qu'il avait octroyé aux agents chargés de la riposte contre la Covid-19. Deli Sesanga a fustigé ainsi ce blocage en dépit de la lettre d'exonération écrite par le docteur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum, coordonnateur de la riposte à la Covid-19. J'accuse le gouvernement congolais de bloquer par le ministre des Finances Sélé Alagouli et la DGDA mon don de matériel dont une ambulance neuve et équipée destinée à l'équipe de riposte contre la Covid-19. Malgré la lettre d'exonération établie par l'Institut national de recherche biomédicale INRB, acquitté Deli Sesanga lundi 5 octobre 2020. À cet effet, le député national regrette le fait que ces blocages ne profitent pas à la population de la RDC. Pour rappel, Deli Sesanga avait remis le 4 mai dernier un lot de matériel de protection au personnel soignant de l'INRB que pilote le docteur Jean-Jacques Mouyembe. En outre, maître Nicolas Lenga, porte-parole du parti politique Envol, avait annoncé l'arrivée dans les prochains jours d'un deuxième lot de matériel médicaux, dont de Deli Sesanga qui est notamment constitué d'une ambulance équipée. On reste en santé cette fois-ci à Goma, dans la province du Nord Kivu, où se poursuit la 11e campagne médicale gratuite financée par Marie-Olive Lembe Kabila. Ce mardi, les experts médicaux comptent intervenir sur 16 nouveaux cas. Stella Achema.
Ce calme apparent qui règne à l'hôpital général de Goma, construit en 1983, cache bien des réalités. Malades et médecins se côtoient aujourd'hui plus qu'hier du fait de cette campagne médicale gratuite, financée en outre par Marie-Olive Lembe Kabila à travers son ONG Initiative Plus. Lundi dernier, plus d'une dizaine d'enfants ont retrouvé une vie normale au terme des interventions chirurgicales assurées par des spécialistes de renom qui viennent à bout des diverses malformations et anomalies corporelles. Une joie indescriptible pour les parents. Bon, mon enfant, il était né bien. Quand il avait su moi, j'ai constaté sa tête commence à gonfler. Et puis, quand je lui ai amené ici pour la première fois, on disait qu'il n'y a pas les docteurs. Maintenant, on nous a appelé au téléphone. On nous disait qu'il y a les docteurs qui vont arriver et ça sera les bons des mamans Olive Lembe. Marie-Olive Lembe Kabila est considérée comme Moïse par des parents qui ont longtemps vécu dans l'angoisse. Les médecins, eux, passent pour être des Noé car ils sauvent ces enfants du déluge. Alors déjà, ces enfants, qu'on appelle communément les enfants aux grosses têtes, sont des enfants qui doivent subir une imagerie avant. Donc on les fait passer par un scanner parce qu'il faut qu'on sache ce qu'ils ont dans la tête. Ce scanner peut nous permettre de déterminer si c'est juste malformatif ou il y a une autre cause et tout. Et après ça, on les emmène au bloc opératoire. Chaque jour qui passe, le nombre d'enfants malades afflue ici. En séjour depuis le 13 octobre à Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental, le DG de l'Office des routes, Herman Moutima, a effectué une visite d'inspection sur la route nationale numéro 1 hier, lundi 5 octobre. Josué Kalamba pour les détails. Moutima Sakrini, directeur général de l'Office des routes, est en séjour depuis le 3 octobre 2020 à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, pour une mission d'inspection routière. Ce dans le but d'évaluer les travaux effectués par l'Office de route du Kasaï oriental dans le cadre du programme lancé par le gouvernement central. Lundi 5 octobre 2020, le directeur général de l'Office des routes a été sur le chantier de la route nationale numéro 1 allant de Mbuji-Mayi au lac Mukamba, avec à ses côtés le directeur provincial de l'Office de route du Kasaï oriental, Marcus Okita. Partout où il est passé, le DG Sakrini Moutima a reçu les explications précises sur les travaux déjà réalisés sur cette route. Ce dernier se dit satisfait de l'avancement de travaux. Nous sommes là justement pour ça, voir les difficultés. Et lorsque nous allons rentrer à Kinshasa, nous allons faire rapport à la hiérarchie. Nous avons besoin de vraiment consolider le travail qui a été fait par CREC7. Sinon, si nous perdons ça, c'est une perte pour la République. Donc, on doit consolider. Nous allons demander les fonds qu'il faut au niveau de l'État. Le Fonds national d'entretien routier sera saisi. Et les moyens étant mobilisés, les équipes vont travailler pour arriver à cette phase de consolidation. Nous avons trouvé qu'il y a des carrières qui sont le long de la route, qui ne sont pas très loin des chantiers. Ceci est un grand avantage pour faciliter ces travaux-là. Dès son retour dans le chef-lieu de la province, Sakrini Moutima et sa suite ont été reçus en audience par le gouverneur du Kasaï oriental, Jean Maweja Mouteba. À cette occasion, l'Office de route a présenté au gouverneur le rapport de travaux exécutés sur la route nationale numéro 1. On va parler infrastructure routière dans ce journal. Les usagers de l'avenue Gambela, dont la commune de Kasavubu, dans son tronçon compris entre rond-point Gambela et Force, sont incommodés et par la dégradation de cette avenue depuis plusieurs années. Ils ont lancé un SOS aux autorités congolaises au micro d'Alice Kabango. Nous sommes au rond-point Gambela, dans la commune de Kasavubu, sur le tronçon entre Gambela et le rond-point Force, l'une des grandes artères de cette commune historique de Kasavubu. L'état de délabrement de ces tronçons est très avancé. La circulation y devient de plus en plus difficile pour les usagers. Un usager et habitué de l'avenue Gambela s'est exprimé au micro de votre rédaction. Depuis que cette route est détruite, l'État ne s'en occupe pas. Nous sommes devant la maison des anciens combattants où le ministre de la Défense s'y rend tous les jours. La nuit, nous assistons ici même à des accidents, mais aussi des crimes.
Nous sommes dans la commune de Kasavubu, sur l'avenue Gambela. Nous sommes fatigués d'en parler concernant cette route. Ça va faire de cela 23 années et je suis moi-même natif du quartier. Les autorités y passent tous les jours avec leurs femmes, mais toutes ces années sans rien y faire. Face à cet état piteux de la route, les usagers ont sollicité l'implication de l'État congolais pour la réhabilitation de cette artère. Les usagers de cette route s'attendent aussi à une solution rapide de la part du ministère des Infrastructures et de Travaux publics. Et puis, il s'est ouvert ce week-end par l'Office des voiries et drainage OVD, la route de la libération, les tronçons compris entre Landou et le marché Selembao. La route était fermée suite à la réhabilitation de cette voie. Ce mardi, Espérance Louvounou et Généreuse Essengo nous ont fait les constats. Les tronçons routiers compris entre l'avenue Landou et le marché de Selembao est ouvert à nouveau aux véhicules et motos après quelques mois de sa réhabilitation. Ce tronçon fait partie du boulevard de Libération X24. Les habitants sont satisfaits de cette réhabilitation mais lancent un SOS au gouvernement pour l'entretien des caniveaux et du macadam. Nous sommes à Selembao, sur le boulevard de 24 novembre. Nous sommes satisfaits de ces macadams. Mais on doit aussi nous aider à couvrir les caniveaux pour éviter des dégâts, surtout pendant cette saison de pluie. Les gens peuvent tomber ou mourir à l'intérieur. Tous les caniveaux ne sont pas curés. En cas de pluie, le macadam sera envahi par les eaux et il y aura des difficultés de passage des véhicules. Qu'ils viennent curer les caniveaux. Malgré cette réflexion, les embouteillages ne cessent de se créer sur cette voie revitalisée par l'Office des voiries et drainage. À ce niveau, ils doivent agrandir la chaussée. C'est réhabilité, oui. Mais les embouteillages ne cessent de se créer. Que cette artère soit agrandie jusqu'à l'UPN, à l'instar de Bambolé, donc il faudrait qu'on ait 4 bandes. Nous sommes fatigués des embouteillages à Selembao. À titre de rappel, cette artère était très longtemps détériorée. C'est au mois de juillet dernier que l'OVD a lancé les travaux de sa réhabilitation. C'était au cours d'une séance de travail dont le point phare ont gravité autour des efforts pour la paix, l'unité et le vivre ensemble que le numéro 1 de la province du Haut-Katanga a invité toutes les associations socio-culturelles et structures vivant au Grand Katanga. Toutes les associations socio-culturelles et structures du Grand Katanga invitées à cultiver la paix, à faciliter le vivre ensemble entre les communautés qui habitent l'espace Grand Katanga. Le chef de l'équipe provinciale a fait allusion à la dernière incursion des éléments Maïmaï Bakata Katanga de Gédéon Kyungu Mutanga à Lubumbashi, situation qui a provoqué mort d'homme. Jacques Aboulakato a insisté sur la lutte contre le tribalisme avant d'inviter tout le monde à répercuter le même message dans les communautés. À l'issue de cette rencontre, Max Pandé Kisimba, président national de l'association socio-culturelle Luanzolami Kuba, a résumé les contenus de cette séance de travail. Comme vous le savez, la semaine passée, je crois le week-end, il y a eu des événements malheureux qui se sont passés dans notre ville de Lubumbashi et il était de bonne loi que l'autorité provinciale puisse rencontrer les responsables des communautés vivant dans la province du Haut-Katanga, raison pour laquelle nous avons été conviés à cette rencontre où nous avons échangé sur le thème de la paix. Et la paix qui doit être un vécu quotidien de tous les Haut-Katangais pour le développement et le vivre ensemble de toutes les communautés vivant dans le Haut-Katanga. Nous demandons à
tous les membres des communautés vivant dans la province du Haut-Katanga d'être vigilants et de ne pas céder à quoi que ce soit, de ne pas être manipulés, mais de développer un esprit de fraternité, de collaboration pour le mieux vivre ensemble. C'est sur base de ces vertus, de ces qualités que notre province va se développer. Il faut noter que tous les participants ont pris la ferme résolution de sensibiliser toutes les communautés vivant dans le Grand Katanga à cultiver la paix et la cohabitation pacifique. Dans un autre chapitre, comme d'aucuns s'y attendaient, Kasonga Chilunde a été réélu à la tête de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC en sigle, à l'issue de l'élection des membres du Congrès organisé lors du 9e Congrès à Mwanda, dans le Congo central. Il a obtenu 95 votants, soit 100% de voix. Il promet de transformer l'UNPC en ordre des journalistes et sa main reste tendue à toute personne. On l'écoute. Et d'ailleurs, quand vous aurez toutes les informations possibles, vous allez constater qu'à la suite de toutes les turbulences auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure, le ministère de la Justice, qui est notre tutelle technique, a envoyé 2 experts pour, en somme, corriger les erreurs que nous avions toujours commises lorsque nous organisons nos congrès. Parce que parfois nos statuts sont en déphasage avec la loi 004/2001 sur les ASBL. Mais quand vous lisez nos statuts, il y a quelques dispositions qui violent cette loi. Par rapport à cette turbulence, les amis sont allés se plaindre à ce ministère, on nous a entendus. Et finalement, le ministère a décidé d'envoyer des experts pour faire ce qu'il doit faire afin que la loi soit respectée. Ma main a toujours été tendue parce que je me dis que, en tant que chrétien catholique, nous avons résumé la Bible en un seul mot, amour, auquel s'ajoute le pardon. J'ai pardonné tous ceux qui m'ont traîné dans l'amour. Je pardonne tous ceux qui estiment que je n'avais plus besoin d'être à la tête de l'UNPC. C'est depuis le samedi 3 octobre que la ville de Bandundu est plongée dans les noirs suite à une panne technique observée au niveau de Kinshasa, près de Maluku, par le directeur provincial de la SNEL, Prosper Matuku. Sophia Zaorati. Selon le directeur provincial de la Société nationale d'électricité SNEL, Prosper Matuku, ce problème ne sera pas résolu avant 72 heures. Un pylône est tombé avant Maluku, plongeant du coup une partie de Kinshasa et la ville de Bandundu dans les noirs. Les équipes techniques sont à l'œuvre pour rétablir l'énergie, mais n'espérez pas avant 72 heures, affirme-t-il. Il demande ainsi donc aux abonnés de prendre des dispositions utiles en attendant le rétablissement du courant dans cette partie de la République démocratique du Congo. En bref, et en image, vêtu de son costume habituel, portant un masque contrairement à sa coutume, salue les journalistes en levant les pouces avant de se diriger vers son hélicoptère. Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche après seulement 3 jours d'hospitalisation. Place à présent à la revue de presse. Notre ronde de sites d'information de ce mardi 6 octobre commence avec forumdesastres.org qui titre sur sa page de ce jour Minembwe, l'évêque d'Uvira dégaine. Le site documente quant à ce que, profitant du 10e anniversaire de la publication du rapport Mapping, Monseigneur Sébastien Mouyengo appelle le président Félix Tshisekedi à désamorcer le processus de démembrement du pays. L'élection de Minembwe en commune rurale dans la province du Sud Kivu, poursuit les sites, soulève aujourd'hui des boucliers au sein de la classe politique et de la société civile congolaise. L'installation avec pompe des autorités administratives de la dite commune le 28 septembre dernier est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Notre balade sur les sites continue avec radiocapi.net qui a informé sur la situation tendue à Amadi dans le Bazouélé après l'arrestation de 2 personnes accusées d'incendie des maisons de Mbororo. Le site onusien fait savoir que l'atmosphère était tendue le lundi 5 octobre dans le village Amadi en territoire des Poko, situé à environ 300 km au nord de Bouta, chef-lieu de la province de Bazouélé. Cette situation, explique le site, fait suite à l'arrestation par la police des 2 jeunes gens accusés d'avoir incendié 14 habitations des éleveurs étrangers Mbororo et que ces incendies ont eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche 4 octobre.
Actualité.cd a lui communiqué sur le dossier Transco sous le titre « Le Congo n'est pas à vendre, appelle la justice congolaise à faire toute la lumière sur le dossier Transco ». A encore le site « La campagne Le Congo n'est pas à vendre, CNPAV en sigle » a lu avec beaucoup d'intérêt le dernier rapport de l'Observatoire de la dépense publique ODEP, qui se trouve être une de ses organisations membres sur la gestion de la société de transport au Congo Transco. Le site indique que dans ce rapport, l'ODEP documente et prouve notamment qu'il y a eu des détournements de subventions de gouvernement et de recettes par les directeurs administratifs et financiers. Il s'agit ici, précise le site, des détournements de subventions de carburant, des recettes mobilisées par la société et la location des bus, des détournements de recettes publicitaires ainsi que la constitution de caisses parallèles. Ainsi prend fin notre revue de presse de ce mardi 6 octobre. Portez-vous bien chez vous, suivant la chaîne de l'émergence, jusqu'au prochain rendez-vous fixé à demain à la même heure. Voilà, ce journal est terminé. Place à présent au rappel des titres. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi poursuit son séjour à Goma au Nord Kivu. Ce mardi, il a reçu plusieurs couches de la population avec lesquelles il a parlé notamment de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Comme d'aucuns s'y attendaient, Kasonga Chilunde a été réélu à la tête de l'Union nationale de la presse du Congo. Il a obtenu 95 votants, soit 100% de voix. Jean-Claude Vwemba, élu président de l'Assemblée provinciale du Congo central, c'était au cours d'une élection tenue ce mardi 6 octobre au siège de l'Assemblée provinciale du Congo central. Il a été élu président de cette chambre délibérante avec 25 voix sur le 25 votants. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.